Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'une sage-femme au Québec. Premièrement, une sage-femme, c'est une responsable de la santé indépendante, spécialiste de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale allant jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. C'est une professionnelle de la santé autonome, ce qui veut dire que c'est elle qui prend les décisions qu'elle pense que ce sont les meilleures pour le bébé et pour la femme. Elle n'a pas besoin de consulter personne d'autre, puis c'est vraiment elle qui va prendre les décisions. Par contre, elle va toujours travailler en équipe avec d'autres professionnels de la santé. Elle se spécialise dans les grossesses normales non à risque, puis dans les accouchements les plus naturels possibles. Donc la pratique de la sage-femme, elle se base vraiment sur le principe que la femme, c'est un adulte responsable qui est capable de prendre les meilleures décisions possibles pour elle et son bébé. La sage-femme va apporter la femme et la famille à faire des choix éclairés. Qu'est-ce qu'un choix éclairé? Dans le fond, c'est que la sage-femme, elle va dire toutes les possibilités. Par exemple, lors d'une intervention, la sage-femme va tout expliquer les risques, les éventuelles complications, les bienfaits, tout d'une intervention. Puis après ça, elle va apporter la femme et la famille à faire une réflexion pour faire un choix éclairé par la suite. La sage-femme, elle va vraiment toujours tout dire les choix que la femme possède. Elle peut, par exemple, accoucher à l'hôpital, à la maison de naissance ou bien à domicile. Fait qu'elle va lui expliquer tous ces trois choix-là en profondeur pour que la femme fasse le meilleur choix possible. Puis la sage-femme, elle vise vraiment la relation personnelle avec la femme et la famille. Elle veut que elle et la femme soient dans une position égalitaire, sont sur le même piédestal, sont dans une relation égalitaire. Ça fait en sorte que la femme, elle va se sentir vraiment en sécurité, puis elle va se sentir écoutée, puis elle va sentir aussi qu'elle a la force et la capacité de faire des décisions par elle-même et pour son bébé, pour que tout aille le mieux possible. La sage-femme, elle va jamais dire à la femme « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça absolument, sinon blablabla, blablabla ». Elle va toujours y laisser le choix. Comme ça aussi, dans le fond, ça va permettre à la sage-femme de bâtir un lien de confiance avec la femme et la famille, parce que son rôle à elle, c'est vraiment d'être présente tout au long de la grossesse et de l'accouchement. Puis c'est que la femme et la famille se confient à elle, peu importe leurs inquiétudes et tout, ils doivent pouvoir se confier à la sage-femme sans se sentir jugés. Elle offre des services personnalisés, parce qu'on le sait bien, toutes les femmes, ils vivent pas leur grossesse de la même façon et leur accouchement, puis ils ont toutes aussi, ça peut être une religion différente, des valeurs différentes et tout. Donc la sage-femme, elle a une ouverture d'esprit immense, puis elle s'assure que le service soit personnalisé à chaque femme et à chaque famille. Elle va aussi offrir un service respectueux et sécuritaire. Lors des rencontres, elle va pouvoir prescrire des échographies, prescrire certains médicaments au besoin. Elle va faire des examens cliniques. Elle peut aussi demander des examens de laboratoire. Elle est formée pour déceler n'importe quelle complication qui pourrait se passer au cours de la grossesse. Puis, au besoin, elle va référer la femme à un médecin ou à un autre spécialiste de la santé. Le service de sage-femme, c'est couvert par la RAMQ. Donc, si vous possédez une carte d'assurance maladie valide, le service est gratuit. Dans le fond, la sage-femme, elle travaille pour le gouvernement. Les sages-femmes, ils font partie de l'Ordre des sages-femmes du Québec. La profession est légale depuis 1999 seulement. Puis 4% des naissances au Québec sont faites par des sages-femmes. Puis le Québec compte environ 200 sages-femmes à l'heure actuelle. Je vais vous dire quelques petites caractéristiques, quelques statistiques de la profession sage-femme, qu'est-ce que ça l'apporte. Selon plusieurs recherches, ça fait qu'il y a 4 fois moins de forceps lors des accouchements, 8 fois moins de ventouses, 5 fois moins d'épisiotomie, 2 fois moins de césarienne, 2 fois moins de prématurité et 2 fois moins de bébés à faible poids. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. Si jamais vous ne savez pas trop les termes que je viens d'employer, vous irez faire une petite recherche sur Google, mais dans le fond, c'est toutes des techniques d'intervention médicale qui sont faites aux femmes de temps en temps lors de l'accouchement. Donc la pratique sage-femme qui vise l'accouchement naturel, ça permet de réduire toutes ces choses-là. La sage-femme, elle va toujours travailler en équipe avec une autre sage-femme ou 2 autres sages-femmes. Il va toujours avoir une sage-femme principale pour le suivi de chaque femme, puis les 2 autres ou l'autre sage-femme, ils vont quand même connaître bien la femme et la famille au cas où que ça soit elle qui se retrouve à l'accouchement. Donc pour avoir un suivi sage-femme, comment ça fonctionne? Il faut que la femme appelle à la maison de naissance de son choix pour s'inscrire à la liste d'attente. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de maisons de naissance dans le Québec, pas beaucoup de sages-femmes, donc les listes d'attente sont très longues parfois, puis des fois les femmes réussissent même pas à avoir de place, ce qui est vraiment triste.
chaque maison de naissance, elle peut accueillir 400 femmes dans une année. Donc elle va faire 400 suivis de grossesse à chaque année. Ce nombre-là il est quand même petit parce que la maison de naissance, elle veut vraiment préserver son intimité, puis son côté familial aussi, elle veut pas que ça devienne une grosse hôpital. Donc par la suite, quand la femme elle se fait rappeler, elle se fait attribuer une sage-femme principale, puis une ou deux autres sages-femmes qui vont être là un petit peu moins souvent, mais qu'elle va quand même connaître. La sage-femme principale, elle va faire la majorité du suivi. Puis comment ça fonctionne, c'est que la femme, elle va à la maison de naissance pour les suivis prénatales, donc avant l'accouchement. La sage-femme va être présente aussi pendant l'accouchement, puis après l'accouchement, il va y avoir des suivis à domicile post-natal jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. À chaque réunion avec la sage-femme, elle va s'assurer que la femme est en confiance dans sa grossesse, accouchement ou après l'accouchement. Puis elle va s'assurer qu'elle n'a pas de questions, elle va vraiment tout lui expliquer, elle va évaluer tous les paramètres pour être sûre que tout va bien. Puis aussi, c'est important de mentionner que les conjoints, conjointes, enfants et familles peuvent être présentes aux réunions. Donc, un des avantages de la pratique sage-femme, c'est que ça permet à la femme et à la famille de choisir le lieu de son accouchement. Tu peux accoucher à domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital. Donc, si jamais la femme décide d'accoucher à domicile, c'est la sage-femme qui se déplace chez elle lors de l'accouchement avec tout l'équipement nécessaire. Sinon, en maison de naissance, c'est un endroit aménagé de la même façon qu'une maison. Il va y avoir des chambres, des salles de bain, des cuisines, salons et tout. C'est pour qu'elle soit bien et que la femme elle se sente bien aussi. Puis, tu peux accoucher à l'hôpital. Quand tu accouches à l'hôpital avec une sage-femme, comment ça fonctionne? C'est que les maisons de naissance doivent avoir un contrat signé avec les hôpitaux. Puis, quand tu arrives, mettons, à l'hôpital, il y a une chambre qui est attitrée à la sage-femme et à la femme. Puis, c'est vraiment la sage-femme qui va faire toutes les interventions, puis c'est elle qui apporte son matériel aussi. Puis, les médecins, infirmières et tout, ils viennent pas déranger pendant l'accouchement. C'est vraiment juste s'il y a un problème ou qu'il doit avoir un transfert que là, c'est le personnel médical qui prend en charge la femme. Donc, pendant l'accouchement, la sage-femme, elle s'assure que le travail se déroule bien, que la femme elle se sente bien aussi et que tous ses besoins soient comblés. Si elle veut écouter de la musique, on écoute de la musique. Si elle veut manger, on mange. Si elle veut aller dans le bain, on y va. Piscine, même chose. C'est vraiment la femme, la reine. La sage-femme, elle s'assure que tous ses besoins soient comblés pour que le travail se passe de la meilleure façon possible et que l'accouchement soit le plus naturel possible. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le service sage-femme offre pas l'épidurale. Si la femme veut avoir l'épidurale, il doit avoir un transfert à l'hôpital. Si jamais il y a quelques complications, la sage-femme se doit de transférer la femme à l'hôpital le plus proche. Elle va quand même être formée pour déceler les complications puis pour stabiliser aussi les complications en attendant l'arrivée de l'ambulance pour le transfert. Quand une femme accouche avec une sage-femme, elle ne va pas être hospitalisée, elle ne sera pas branchée à un moniteur cardiaque, elle ne va pas avoir de soluté non plus. Elle est vraiment laissée lousse à elle-même, puis elle n'est pas branchée sur aucune machine. C'est vraiment elle, sa bulle, puis ses choix aussi. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'interventions médicales qui se passent dans un accouchement avec une sage-femme, à moins d'une urgence. La famille, conjoint, conjointe, enfants, ils sont les bienvenus à l'accouchement. Donc après l'accouchement, la sage-femme va faire des suivis à domicile. Elle va se rendre à la maison de la femme pour évaluer le bébé et la femme pour être sûre que tout se passe bien. Puis c'est jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Donc en résumé, je vais vous redire les principes directeurs de la profession de sage-femme qui sont vraiment importants à comprendre. Les sages-femmes ont confiance dans la compétence et dans l'autonomie des femmes. Elles veulent des relations personnelles et égalitaires. Elles visent la continuité des soins. Donc ça veut dire que c'est toujours la même sage-femme qui va suivre la femme, la sage-femme et son équipe. Et elles visent le respect et la confiance dans le processus physiologique de la grossesse et de l'accouchement, tout en étant le plus naturel possible. Donc c'est pas mal ça, je l'ai expliqué un petit peu en gros, j'aurais pu aller plus en détail, mais je voulais pas que la vidéo dure 30 minutes pour ça. Donc si jamais vous avez d'autres questions, laissez-moi les en commentaire, puis je vais faire d'autres vidéos à propos des sages-femmes, c'est certain. Puis toutes les sources que j'ai utilisées aussi, je vais vous les mettre dans la barre de description. Il y a des choses aussi que j'ai appris moi-même à l'école, donc là je ne mettrai pas les sources, mais j'ai quelques sites importants que je vais vous mettre les sources. Puis vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Sur ces sites web là, il y a vraiment plein d'informations intéressantes. Donc merci beaucoup, puis on se revoit bientôt.